Et la pandémie arrive et là, en fait, on y va, quoi. On n'a pas le choix, quoi. Et puis, c'est comme ça, faut y être, faut être présent. Oui, on flippe, mais comme tout le monde, on flippe, sauf que je suis infirmière. Et là, c'est typiquement à ce moment-là où je me suis dit, mais Ingrid, l'engagement, faut pas chercher. Donc au début, pour moi, l'engagement, c'était quelque chose de un peu dur. Fallait le montrer, il fallait être très démonstratif, fallait être présent, fallait avoir les arguments. Alors où fallait vraiment lutter pour maintenir, démontrer cet engagement et tout. Maintenant, avec l'expérience, en fait, clairement, l'engagement, c'est de la patience, en fait. De la patience, de la présence. Et qui va aussi avec la responsabilité, ce que j'ai pu dire avant, mais pour moi, l'engagement, c'est sur vraiment le long terme, en fait. Dans notre quotidien, on va surtout travailler sur des valeurs de ponctualité, d'être réactif par rapport aux demandes qui nous sont proposées, et ensuite toutes ces valeurs humaines qui font qu'on va intervenir de manière prompte et avec toute la bienveillance qu'on doit avoir par rapport aux usagers qu'on va réceptionner. Derrière le terme d'engagement, j'y mets déjà beaucoup de disponibilité parce que être bénévole, alors que ce soit chez les pompiers, quand on est pompier volontaire ou à la protection civile, c'est donner de son temps. C'est un engagement raisonné avec des limites et je pense qu'après, c'est tout à chacun d'avoir ses limites, mais quelquefois la passion, elle est au-delà de ses limites. Ça dépend aussi de vos fonctions. Quand je suis adjudant-chef, donc j'ai la responsabilité de mon équipe et c'est à moi de donner les consignes. Donc certes, on est en équipe, mais il faut prendre et savoir prendre les décisions, les bonnes décisions et très vite. Le pire que j'ai fait, c'est Angoulême. Voilà. Les gens étaient à la porte à minuit le soir, il n'y avait plus de serrurier, personne de disponible. Et il y avait un bébé de 2 mois, les hôtels étaient fermés, donc je dis là, je fais le plein de gasoil et j'arrive. Il y a aussi un petit côté adrénaline, hein. Quand on est dans le feu de l'action, on fonce, hein. On réfléchit après. Hein. Enfin, on réfléchit, on reste pro, mais on réfléchit après. En 2022, j'ai sauvé un chat, j'ai empêché une tour de flamber à minuit le soir parce que j'étais plus réactif que les pompiers. J'ai même escaladé une façade, sur 2,50 m, par la gouttière pour sauver une femme qui avait une sclérose en plaques, qui était bloquée dans sa chambre et qui pétait les plombs et qui voulait pas que je me fasse la porte d'entrée pour passer par la fenêtre. Il y a 2 ans, j'ai sauvé 2 vies, j'ai attrapé un cambrioleur, vous voyez, il y a plein de choses. On a des retours très positifs, des personnes qui, dans ce parcours emploi-santé, trouvent une écoute et qui nous le font savoir. C'était une dame avec d'une trentaine d'années où la personne est presque inactive. On arrive au fil des mois à une personne qui se dit elle-même prête à repartir et à reprendre les choses en main. Donc je pense que sans cette notion d'engagement, on aurait du mal à identifier qu'on a fait du chemin malgré tout, même si on n'a pas fait des choses concrètes qui se notent ou qui se mesurent avec la personne. Forcément, il faut qu'on s'engage à fond dans ce qu'on fait, sinon il ne peut pas avoir un bon rapport après avec les clientèles. Il faut les mettre en confiance, les rassurer et puis les mettre en sécurité surtout. C'est surtout ça. Il faut vraiment être là avec l'assisteur, le client, être vraiment tous ensemble pour que ça se déroule très très bien. Le quotidien du dépanneur, c'est se lever le jour, la nuit, c'est tout le temps, c'est H24. Parce que je kiffe mon métier, c'est juste ça. C'est pour ça que j'ai le sourire. Si j'aime pas mon métier, je serais pas là. Donc effectivement, la notion de groupe et la notion de l'autre, la notion du binôme, ou de l'équipe en fait, c'est quelque chose de super important et on se doit perpétuellement de veiller à l'autre, de veiller sur notre binôme et de veiller sur nos collègues. Ça fait partie de notre engagement en fait. On se doit d'être bon, on se doit de connaître nos manœuvres, on se doit d'être performant physiquement pour nous, mais aussi pour nos collègues en fait. J'ai jamais eu l'impression ni d'être un héros, ni d'avoir une notion de sacrifice. C'était quelque chose qui s'imposait à moi, qui était en moi. Voilà, j'ai fait ça toute ma vie, j'en tire pas une fierté personnelle. Je veux juste à la fin avoir le sentiment d'avoir fait le job. En fait, c'est tout.